Aujourd'hui, il y a des millions d'Ivoiriens, il faut le dire, qui sont mécontents du processus électoral et qui estiment que ce à quoi on vient d'assister, c'est un braquage électoral. La question que je C'est voudrais Laurent Gbagbo qui poser, l'a dit. Ce n'est pas des millions d'Ivoiriens, c'est un Ivoirien qui l'a dit. qui est soutenu par plusieurs Ivoiriens, qui ne sont pas aussi à hauteur de milliers. Oui, qui a eu 155 000 voix en 2023. Son parti est 6 communes. Je ne sais pas pour... En 2023, aux élections locales... Non, le président Laurent Gbagbo, la dernière élection à laquelle il participe, au premier tour, il a 1 700 000 voix. C'est plus qu'Alassane Ouattara au premier tour, en 2010. Oui, c'est la dernière élection présidentielle à laquelle il a participé. Beaucoup de ses militants ont rejoint Alassane Ouattara aujourd'hui. Oui, ça aussi, c'est une réalité. Mais pour revenir à la question, c'est par rapport à l'appréciation du droit en Côte d'Ivoire. On a souvent l'impression qu'en Côte d'Ivoire, il y a un miracle qui encadre le droit. En 1995, le droit a parlé et le droit a dit que Alassane Ouattara, opposant, est inéligible pour l'élection présidentielle. En 2000, le droit a parlé en Côte d'Ivoire, le droit a dit que Alassane Ouattara, opposant, est inéligible pour les élections. Ça crée des tensions, etc. Aujourd'hui, en 2025, il y a deux personnalités qui pouvaient ébranler, voire battre le président Alassane Ouattara. Il s'agit d'Etienne Thiam et Laurent Gbagbo. Impossible. Et ces deux personnalités-là, le droit a encore parlé et le droit a dit qu'ils sont inéligibles pour l'élection présidentielle. La question que je voudrais poser, est-ce que vous ne pensez pas qu'à chaque fois en Côte d'Ivoire, lorsque le droit s'exprime, le droit parle toujours en défaveur de l'opposition et en faveur du pouvoir? D'accord. Alors, non. C'est Mohamed Lamine, c'est ça? C'est ça. D'accord. Non, non, c'est pas juste. Alors, il faut distinguer les situations. En 1995, une loi a été adoptée dans le code électoral en vue d'éliminer un adversaire. C'est le droit. Oui. C'est une loi. Donc c'est le droit qui a parlé. Oui, mais cette loi a été créée spécialement. Comme Thiam estime que l'article 48 aussi. Laissez-le répondre. Donc une loi a été créée spécialement pour éliminer un adversaire. En 2000, une loi a été constitutionnalisée pour éliminer un adversaire. D'ailleurs, au Forum des réconciliations nationales, le président Laurent Gbagbo a dit « Mais pourquoi vous avez peur de dire la vérité ?» La vérité, c'est que l'article 35 de la Constitution a été fait contre le président Alassane Ouattara. Ça, c'est les situations qu'on peut dénoncer. Depuis que le président Ouattara est là, aucune loi n'a été prise contre un adversaire. L'opposant dont vous parlez fait référence à une loi qui date de 1961. Donc on ne peut pas dire qu'en 1961, Alassane Ouattara, sachant que Tidiane Thiam serait candidat peut-être 40 ans après, etc. Donc c'est une loi qui existe. Et cette loi, je rappelle, contrairement à ce qu'il a dit, parce qu'il dit que la loi n'a été réactivée que contre lui. Je peux vous envoyer de la documentation. Depuis 1981, cette loi a été appliquée contre des citoyens lors des élections législatives. Et je vous dis que Jenny Kobena, vous vous rappelez l'affaire Jenny Kobena, c'est l'article 48 du Code de la nationalité qui a été utilisé contre Jenny Kobena. Je ne parle même pas de Tioté qui a été victime de cette loi. Adama Sanogo, à Bobo, s'est vu contester son éligibilité par Simon Lévio Gbagbo et par Orbe à l'époque sur la base de l'article 48 parce qu'il y aurait une double nationalité. Donc ça a été faux. C'était encore un mensonge de dire que cette loi est spécialement dédiée, a été fait droit. Et le président Laurent Gbagbo au braquage de la BCAO, où la BCAO ne fait aucune plainte. Vous n'avez pas l'impression aussi que la justice aussi, le droit parle en défaveur? Non, ça c'est ce que lui dit. Ça c'est ce que lui dit. Et qu'est-ce que vous vous dites? Non, écoutez, moi je me refuse de commenter les décisions de justice. C'est une question de principe. Il y a eu un procès, il avait des avocats, contrairement à ce qu'il dit à ce procès. Il a été représenté par des avocats. Il y a eu donc le principe du contradictoire. Et à fait, il a été condamné. Donc je me refuse de condamner une décision de justice. D'accord.